Quelle humiliation! Mais vraiment, vous avez pas honte? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe du Real Madrid, les frères? Mais ramenez-nous ce Real. On veut les affronter, les gars. On veut jouer contre eux. On les tape tous les jours, cette équipe du Real. On les tape tous les jours, matin, midi et soir. On veut un classico le plus vite possible. Cette équipe du Celta Vigo, on les a tapés chez eux il y a même pas quelques semaines d'ici. Et là, vous perdez 2-0 dans un match horrible où t'as tous les joueurs du Real qui ont été mauvais. Mbappé dégueulasse, Vinicius catastrophique, Bellingham inexistant. Mais je vous dis les gars, donnez-nous un classico. Mais je vous dis, j'espère carrément les frères que pour la Super Coupe, que le Real va réussir par je sais pas quel miracle à battre l'Atlético, à s'en sortir contre l'Atlético, à se retrouver en finale contre eux. Pour qu'on les tape de nouveau en Super Coupe. Parce que je vous dis, moi ce Real Madrid, il me fait pas peur du tout. Hein. Là, quand on voit le Barça qui va de mieux en mieux, qui fonctionne de mieux en mieux, même si défensivement il y a encore des petites choses à corriger, etc. Mais la différence, c'est qu'au Barça, c'est juste défensivement et c'est un petit peu compliqué. Le milieu de terrain, il est très bon. L'attaque, elle est extraordinaire, l'attaque du Barça, alors qu'au Real Madrid, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas d'attaque. C'est là où je vous dis, mais ramenez-les nous qu'on les fracasse direct, les gars. J'ai un cadeau pour vous. Voilà. Je me suis déplacé en personne. Un bon paquet de couches. Une pour Vinicius, une pour Mbappé, une pour Rodrigo, une pour Bellingham, une pour Arda Güler, une pour Franck Garcia. Et j'ai pas trouvé taille adulte pour Xabi Alonso. Bande de losers. Vous serez plus jamais premier. Plus jamais. Ça chantait il y a pas longtemps. Le 26 octobre. Je vous ai dit novembre, c'est long. Vous avez pas écouté. On est passé de 5 points d'avance pour le Real à 4 points d'avance pour le Barça. Penalty. Eh non, quand il n'y a pas penalty, il n'y a pas de goal. Non, parce qu'il faut voir le caca qui a été proposé par Xabi Alonso et ses joueurs aujourd'hui. Mais j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Tout d'abord, parlons du magnifique deuxième but du Celta. Yago Aspas qui entre en jeu. Une passe magnifique. Il casse la défense. Et jamais de ma vie, j'avais vu Courtois se faire humilier comme ça. Le dernier qui lui a fait ça, il était hors jeu, c'était Kylian. Il l'a laissé sur les fesses. Avant d'entrer dans les buts avec la balle. L'humiliation ultime, suprême. Quand on vous dit qu'au Real ça va pas, vous pensez que c'est des lol. Quand on vous dit qu'Mbappé a chamboulé le vestiaire, quand on vous dit que Xabi Alonso va se faire virer, quand on vous dit que vous puez la merde au foot, vous vous cachez derrière des petites victoires au Classico, derrière votre placard plein de Ligue des Champions. Mais la réalité, vous le savez. Rien ne va plus au Real Madrid. La Maison Blanche est en train de couler. Ce Real Madrid, c'est Junior dans ma famille d'abord. J'ai rarement vu un Real Madrid sans idée. 2 cartons rouges. Mercredi, il joue Manchester City en forme. Déjà, Franck Garcia qui pète les plombs, on sait pas pourquoi. Déjà, t'es mauvais. Au lieu de laisser tes partenaires à 11 contre 11, tu fais une faute, un coup de sang, carton rouge. Deuxième carton rouge pour Carreras. L'arbitre, aujourd'hui, il voulait rien savoir avec le Real Madrid. L'humiliation jusqu'au bout, il est même rentré avec le ballon dans les cages. À l'image de ces stars, tout simplement, ils ont failli, ils ont manqué au rendez-vous. Jude Bellingham qui était positionné le plus haut dans le milieu de terrain, c'est lui qui devait créer. Tout ce qu'il a créé, c'est une ouverture dans son arcade. Il est en sang à l'image du milieu de terrain madrilène qui s'est fait tout simplement Djoufara. Faut le dire, que ça soit Bellingham, Arda Güler qui a manqué cette occasion. Franchement, je pense que s'il met cette occasion, ça change le match. Et encore, Valverde qui a fait que de spammer le bouton carré comme s'il jouait à PES6 et c'était Adriano, je comprenais pas. Va falloir aussi ouvrir son dossier à Vinicius parce qu'il s'est fait pocket. Il n'y a pas d'autre mot. Il a perdu sa magie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Vinicius. Il faut dire les termes. C'est pas que le fait que Mbappé n'aille pas dans la surface. C'est plus profond que ça. 10 matchs en Liga sans marquer. Sans marquer le moindre but. Le Vinicius qu'on connaît qui est à 2 doigts de prendre le ballon d'or. Même le ballon d'or volé, même on peut le dire. Qu'est-ce qui lui arrive? Arrêtez de tout remettre sur Mbappé. C'est lui aussi. Il doit se remettre en question. Il doit faire les meilleurs choix. Il doit être beaucoup plus incisif dans ses 1 contre 1. Parce qu'aujourd'hui, Carrera, il l'a bouffé. Tout simplement. Il paraît clair que Xabi Alonso n'a pas trouvé la solution. Il n'arrive pas à fédérer un groupe autour de lui. Je pense que c'est dû aussi à beaucoup d'erreurs tactiques et aussi même dans le management. Il va devoir aussi se creuser la tête pour trouver les solutions. Le seul soldat à sauver, c'est Carreras. Même s'il prend son carton rouge, c'est le seul qui a tenté, osé. Et pour couronner le tout, ils perdent Militao sur blessure. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui allait pour le Real. Ah les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est un cauchemar. Me dites pas c'est fini pour Madrid. J'ai du mal à l'accepter. Je suis déçu les gars. La envie de décéder sur la vie de ma mère, c'est un truc de malade.
toute l'équipe de Madrid, elle a été à chier. C'était le Real de Martigues. Sur la vie de ma mère, c'est pas possible. C'était leurs jumeaux sur le terrain. C'était pas les vrais joueurs. Déjà en défense, Militao. C'est Mili KO. Sur la vie de ma mère, qu'est-ce qu'il est KO? Militao. Je vais militer pour que tu te dégages de Madrid. Le seul défenseur qui a le flot d'un attaquant. J'ai jamais vu ça de ma vie sur la vie de ma mère. Les défenseurs, normalement, ils ont une grosse barbe, des cheveux de guerrier. Lui, il est là avec sa crête, là. Espèce de merde, Mili KO. T'as été KO. T'as eu peur. Pars. Le Real Madrid a plus besoin de toi. Nul. Vinicius, c'est Finicius, la vie de ma mère. Vinicius, je descends du bus. Oh là, t'as pas le niveau, t'es nul. Toi, tu parles de ballon d'or. T'as pas touché un ballon ce soir. Tu veux toucher le ballon d'or, allez, casse-toi, toi. Ah, vous pensez que j'en ai fini avec vous? Troisième vidéo sur vous. Parce qu'en fait, je préfère rigoler parce que c'est... Je peux pas y croire en mode là, c'est faux ce qui se passe. Je vais même pas en faire tout un plat, je vais pas me donner mon spectacle. J'en ai déjà assez fait sur Snapchat, mais... j'ai rarement vu ça de ma vie. Des mecs comme Neymar, ils sont allés au Bernabeu. Ils ont jamais fait ça. Vous savez, là, quand tu fais ça, tu peux tout faire, frérot. Vous pouvez même se mettre par terre. Vous avez vu quand vous mettez par terre qu'il n'y a personne dans les cages adverses? Vous mettez la tête comme ça, vous mettez à genoux, vous mettez la tête. Il aurait même pu faire ça, frérot. Qui t'en aurait voulu? Moi, je voulais féliciter, applaudir la performance du Celta Vigo. Il jouait tellement, mais tellement bien. Borja Iglesias dans son rôle de pivot par excellence, qui nous met des doubles contacts, qui nous sort des conservations de balles venues de l'espace, des Lech Moriba. Brian Zaragoza aussi qui nous sort un match de malade mental. C'était trop fort le Celta, c'était trop fort, ça joue trop bien. Mais le Real en mode... Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Neymar, pendant toute sa vie, il est venu au Bernabeu. Même lui, il a pas fait ça. Même Messi, il a pas fait ça. Même Messi, il a pas fait ça. Putain, les gars, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club en mode? Là, j'ai juste envie qu'on efface ma mémoire. Ce match, je sais pas pourquoi. En fait, il m'a fait un effet que les autres ne m'ont pas fait. Ok, on avait déjà niqué l'avance du Classico, c'est un fait. Mais la perte de cette manière, face au Celta Vigo, chez toi, comme si c'était chez eux, ils ont joué chez eux aujourd'hui. Quelle honte. Mais quelle honte. Quelle honte. C'est Jean. C'est un truc de ouf de perdre comme ça, les gars, je vous jure. À tous les autres, comme c'est la fête au village, Carreras, Fran Garcia, qui prennent des rouges, l'arbitre aussi se barre en couille. En fait, vas-y les gars. C'est facile de parler, moi je suis derrière mon téléphone. La réalité du terrain, je la connais pas. Mais quand on vous paye pour jouer à ce putain de sport correctement, parce que tout le monde veut jouer pour le Real Madrid, et que vous jouez comme ça, mais voilà que je vous critique, vous êtes des fous, vous. Ça va pas ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous m'avez mis hors de moi, là, en mode là. Vous avez réussi. Moi qui garde mon calme, d'habitude, je suis très froid. Là, franchement, vous m'avez choqué, mais dans le mauvais sens. Vous m'avez tellement choqué et déçu. Moi, là, j'ai mal au cœur, là, en mode là. Là, vous m'avez fait mal, là. Mon âme d'enfant, il en a pris un coup. Hein? L'équipe qui m'a fait rêver quand j'étais petit, ben, c'est... Ah, vas-y. Restez sobres, les gars. Les gars, faut pas en vouloir à Carreras, hein. Il pensait que la technique allait marcher une deuxième fois. Parce qu'on a tous vu hein, qu'après l'expulsion de Fran Garcia, où il a pris 2 cartons jaunes dans l'espace de même pas 2 minutes, vraiment Xabi Alonso était dégoûté. Le Real était mené, ils avaient besoin de pousser et lui prend un rouge. Et bien malgré le désavantage numérique, eh bien le Real Madrid était meilleur. À 10 contre 11, ça poussait. On avait Vinicius haranguer la foule, Bernabeu poussait, les joueurs commençaient à presser davantage. Et là, Carreras, il a eu une bonne idée. Il s'est dit quoi? On a pris un carton rouge, on a joué mieux. Là, on a besoin d'égaliser. Si moi je prends un carton rouge, eh bien je pense qu'on jouera 3 fois mieux. Aïe! Mais quelle erreur. Victoire de Celta Vigo, 2-0 face au Real Madrid. Un Real Madrid qui va prendre 2 cartons rouges. Carreras qui va prendre son carton rouge. Je crois que c'est suite à une insulte sur l'arbitre. Parce que voilà, Tchouaméni va subir une faute à ce niveau-là. Dans cette partie de terrain. Du coup, il va jouer le coup franc 2 mètres plus haut pour gratter des mètres. Et il va faire la passe à Carreras. Mais l'arbitre, il est pas dupe. Il lui dit recule. Et là, Carreras, il pète un pont. Je sais pas ce qu'il dit à l'arbitre. Il l'insulte. Il va venir lui mettre un jaune d'abord, puis un rouge. Alors, le Real Madrid va se retrouver à 9 contre 11. Vont seulement prendre leur deuxième but. En plus, quelle humiliation. Courtois qui se fait mettre au sol. Et le gars, il rentre littéralement avec le ballon dans les cages. Edberg qui va d'ailleurs mettre un super doublé aujourd'hui. Parce que le premier but, oh, la délicatesse dans le mouvement. Tout est subtil. Il a fait la gentillesse. Sur sa petite déviation pour l'envoyer au petit filet. C'était juste top. Un Real Madrid aujourd'hui qu'on a vu sans idée, comme on voit ces derniers temps. Il y a eu juste une victoire face à Bilbao. Ça a pu cacher un peu ce qui se passait dernièrement. Mais si on regarde bien, sur les 5 derniers matchs du Real Madrid, c'est quoi? Une défaite, 3 matchs nuls. Et une victoire. Et là, je parle en Liga. Tant aujourd'hui, je pensais vraiment qu'à 10 contre 11, ils allaient réussir à égaliser. Parce qu'on a vu des joueurs qui, en infériorité numérique, ont multiplié les courses, se sont dépassés. Tchouaméni, Carreras, qui a pris son carton rouge bêtement. Vinicius, l'air de rien aussi. J'ai bien aimé son attitude après le carton. Mais bon, malheureusement pour le Real Madrid, ça va pas passer.
Mbappé va louper ce lob. Il y a Gonzalo Garcia qui va louper une tête sur un super centre de Tchouaméni. En première mi-temps, Vinicius aussi va louper. Sur une super profondeur de Tchouaméni. Malheureusement, ils seront tombés sur une équipe du Celta Vigo joueuse. Parce que malgré la pression que Madrid a essayé de leur mettre sur le dos, ils arrivaient à sortir proprement. C'était juste magnifique. Borja Iglesias, aujourd'hui, c'était Karim Benzema. Je comprends pas le truc. Il avalait la pression, il venait décrocher, double contact. C'était facile. Et puis lui, il sort pour qu'aussi un autre ancien, une légende de la Liga, j'ai envie de dire, Iago Aspas rentre en jeu et délivre une super passe D pour permettre à Vigo de mettre le deuxième but. Et franchement, le Real a du souci à se faire pour Manchester City. Vous n'êtes pas près de l'information. Vous voyez, pendant le match, la Real Celta Vigo, il y a eu des cartons rouges distribués partout. Carreras, il a pris son carton rouge. Fran Garcia, il a pris son carton rouge. Après, il est parti vers le banc. Il a mis carton rouge. On se dit, mais à qui il a mis carton rouge et tout? Peut-être à Xabi Alonso. Xabi Alonso, il est resté et tout. Vous savez à qui il a mis carton rouge? Il a mis carton rouge à Hendrik. Wesh. Mais le mec, il a même pas joué. Déjà, il joue pas. Le pauvre, il a 0 temps de jeu. Toi, t'es là. Tu lui mets carton rouge. Mais toi aussi, Hendrik, normalement, t'es pas dans les embrouilles. T'es pas dans les embrouilles. Déjà que tu joues pas, tu veux te mouiller comme si t'étais dans les embrouilles. Mais reste sur ton banc. T'es là, on te manque de respect. On fait passer des n'importe qui devant toi dans la hiérarchie. Tu veux te mouiller, t'es là, tu fais l'acharné. Voilà. 0 titularisation, 1 carton rouge. Non, mais Bobby. Non, ce mec-là, c'est vraiment le plus spécial de l'histoire du foot. J'arrive pas à comprendre sa carrière, j'arrive pas à comprendre tout ça. Je sais qu'il est fort, hein, je sais qu'il est grave fort. Et normalement, franchement, il aurait pu briller depuis longtemps. Mais là, c'est compliqué. Non, franchement, force à lui. Non, force à lui. Alors aujourd'hui, l'arbitre, il voulait rien savoir avec les joueurs du Real Madrid. Ils ont essayé de lui mettre la pression. Ils sont venus à 4-5 autour de lui pour l'intimider. Tu lui manques de respect, lève la main. Direct. Et le pire, regarde, Rodrigo, il prend son jaune. Et le pire, c'est que le Real Madrid, en deuxième mi-temps, va prendre à peu près 8 cartons. 8, peut-être 8 ou 9 cartons. Et Vinicius n'en prendra aucun. Waouh, quoi. L'élève perturbateur qui n'est pas impliqué dans la plus grosse bêtise de la classe. Incroyable. Franchement. Normalement, tu regardes pas le match, tu sais déjà que Vinicius a pris un carton dans le lot, hein. Mais non, il n'a pris aucun. Hendrik était sur le banc après un rouge, carrément. Et l'arbitre, aujourd'hui, il voulait absolument se faire respecter. Tout d'abord, il va commencer avec le carton jaune qu'il a mis sur Bellingham parce qu'il est rentré un peu trop tôt sur la pelouse, alors qu'il n'a pas été autorisé. Et même pas 2-3 minutes plus tard, c'est Fran Garcia qui va prendre 2 cartons jaunes et qui va se faire expulser. Et les cartons jaunes, ils ont été pris en l'espace de 1 minute, 2 minutes, même pas. Puis 10 minutes plus tard, il va en mettre aussi un à Xabi Alonso. Et à la 91e, c'est la distribution. Carreras qui va prendre son carton rouge pour insulte sur l'arbitre. En plus, c'est un carton rouge tellement bête. Parce que l'arbitre, à la base, il demande juste à Carreras à ce que le coup franc pour le Real Madrid soit rejoué et un peu plus bas parce que Tchouaméni avait gratté des mètres. Lui va l'insulter. Il va prendre un carton jaune d'abord, puis un rouge direct dans la foulée. Et les joueurs du Real Madrid vont essayer de l'intimider. Valverde va prendre son jaune. Rodrigo va prendre son jaune. Et Hendrik va prendre son carton rouge. Voilà, à ce qui paraît, c'est Hendrik. Au début, on pensait que c'était l'assistant. Au final, c'est Hendrik. Carrément, quand moi j'ai vu Rodrigo arriver sur l'arbitre, j'ai cru que Rodrigo allait prendre son rouge. Il arrivait d'une manière tellement virulente. Voilà. L'arbitre aujourd'hui aura rien voulu savoir. Peut-être c'est une fin de carrière aujourd'hui pour lui. On ne sait pas. Heureux de l'avoir connu. C'était quoi son prénom? On ne sait pas. Voilà. On se rappelle juste que ce sera l'arbitre qui a arbitré le Celta Vigo Real Madrid.